essayer de voir, nous allons essayer de déterminer le Hamiltonien de l'équation de Dirac en faisant quelques rapprochements avec l'équation de Schrödinger qu'on connaît en mécanique quantique. Donc du coup, le Hamiltonien de Dirac, qu'on notera plutôt en H de D, eh bien on va déterminer cette expression. Du coup, pour cela, nous allons écrire l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, en effet, s'écrit D rond psi plutôt et H bar. J'écris plutôt en bas et H bar et H bar D rond psi. Le psi, c'est un psi de R, de T, ça dépend de notre X et de T, de notre variable, égale A moins H bar carré sur 2n plus V de R, de X et de T. L'équation de Schrödinger, ça, c'est l'équation de Schrödinger. Du coup, nous allons essayer, et oui, eh bien, cette partie, en fait, c'est la partie énergie égale à H de psi. Et là, c'est la partie impulsion de l'équation de Schrödinger. Parfois, on a cette équation qu'on rencontre souvent. Pas souvent, mais quelquefois, on rencontre ça ou ça. Les deux valent la même chose. Donc, du coup, l'équation de Schrödinger qui est là. À partir de ça, on va essayer de déterminer le Hamiltonien de l'équation de Dirac. L'équation de Dirac, I gamma mu T rond mu en M de psi égale à 0. Eh bien, là c'est l'équation de Dirac et le Hamiltonien de Dirac, on va le déterminer à partir de ça. Donc du coup, pour pouvoir avoir l'expression de l'Hamiltonien, nous allons développer, en fait, écrire de manière explicite ce qui est dans ces quatre valeurs-là, les mu. C'est-à-dire, en fait, les mu, nous avons vu que les lettres grecques vont de 0 à 3. Donc du coup, nous allons écrire tout ça en remplaçant gamma mu. En fait, le composant, disons, temporel, ce sont les gamma 0. En fait, le 0, en fait, ça découle de la métrique. En effet, de la métrique, en fait, cette partie, c'est la partie temporelle et toute cette partie en moins, c'est la partie disons, spatiale. Du coup, ça découle de la métrique. Du coup, D rond 0 de psi plus gamma D rond de, pas des rangs, plutôt une divergence de psi plus m de psi égale à 0. Donc du coup, je vais réécrire tout ça. Tout ça, ce qui me donne I gamma 0 tirant la partie temporelle de psi égale à moins I moins gamma I scalaire divergence plus m de psi. Et bien, nous nous rappelons qu'en mécanique quantique, on a de l'opérateur
impulsion, impulsion, s'écrit I H bar scalaire, gradient. Or, nous avons vu que notre équation de Dirac qui est là, en fait, on l'écrit en tenant compte des unités naturelles, c'est-à-dire H bar égale AC égale A1, d'où notre opérateur qui est là, il s'écrira plutôt moins I scalaire gradient, d'où on a exactement la même chose là. On remplacera alors dans notre équation qui est là, et gamma 0 d sur d de psi égale A. Oui, c'est ça. De psi. Et notre c'est un gamma géant, c'est un gamma 1, non, c'est pas un gamma J plutôt. Pour éviter un gamma 1, gamma 2, gamma 3. Eh bien, j'ai ça. Eh bien, on avait vu pendant des semaines passées, ou même des mois, que gamma 0 au carré égale à 1. Donc, du coup, à partir de ça, nous allons multiplier cette équation à gauche par gamma 0, ce qui nous donne gamma 0 d rond c sur d rond t égale à gamma 0 dans scalaire p plus m gamma 0 de psi. Et bien, j'ai maintenant I gamma 0 carré d rond psi sur d rond t égale à gamma 0 scalaire évolution plus m gamma 0 au de psi. Eh bien, ça me donne 1. D'où j'ai ça égale à ça. Eh bien, nous allons poser que alpha égale à gamma 0 gamma et bêta égale à gamma 0. D'où remplaçons tout ça par alpha scalaire p plus m bêta de psi. Eh bien, là, on a notre équation de Dirac. Et le terme qui est là, c'est le Hamiltonien de Dirac. Alors, c'est à peu près la même chose. On a là la partie énergie, la partie impulsion. Donc, E de psi égale à H de psi. À peu près, c'est exactement la même chose. Comme dans l'équation de Schrödinger. Eh bien, prochainement, nous allons essayer de voir, en fait, d'approfondir un peu les matrices gamma de Dirac. Et pour cela, nous allons introduire, revoir, en fait, certaines matrices qu'on a déjà vues en mécanique quantique ou en mathématiques avancées, en méthode mathématique plutôt.